Jean, 7 Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Bon dimanche à vous, force et honneur aux gens qui travaillent. J'ai envie de parler avec vous d'un constat. En fait, c'est pas, c'est ce que je dis, c'est un constat en fait. C'est une maladie, une gangrène, un cancer. Alors moi, j'ai même pas envie de critiquer la chirurgie esthétique. Chacun fait comme il veut, c'est son corps, chacun fait comme il veut. Après, moi, pour moi, je pense qu'il y a chirurgie esthétique et chirurgie réparatrice. L'esthétique, c'est très facultatif. Et la chirurgie réparatrice, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des accidents, qui ont eu dans la vie des chutes. Il faut qu'ils refassent leur tête parce qu'évidemment, la technologie le permet. Et surtout, c'est réparateur. C'est réparateur suite à un accident, suite à un malheur. Alors évidemment, tout ça propulsé, tout ça mis en avant par la boîte du diable qu'on appelle la télévision. Vous savez, cet écran qui abrutit les gens. Et moi, je suis traumatisé parce que sur la tête de ma mère que c'est tombé en plein dans le Maghreb. Et aujourd'hui, il y a des chiras, des mamans qui sont carrément complices de la chirurgie esthétique de leur fille. Parce que ces mamans, les pauvres, elles ont du cœur, elles se sont fait bouffer par leur fille éteinte et elles essayent de jouer sur la corde du chantage affectif. Yemma, ça va pas dans ma tête, je vais me suicider. Oui, il y en a qui vont jusqu'à dire Yemma, je vais me suicider. Regarde le corps que j'ai, ça va pas faire ainsi, ça va pas faire mort, ça va pas dans ma tête. Et la maman, tu veux qu'elle fasse quoi? La maman, elle est obligée de suivre. Suivre, on va dire obligée. Et de cacher. Et de cacher la hare, comme on dit. Elle, la maman, quand elle voit sa fille souffrir, elle se dit peut-être que psychologiquement, ma fille, ça va pas, peut-être que... Bon, elle dit qu'elle a un peu de cellulite dans les jambes, parce que la maman, elle croit qu'elle parle de cellulite dans les jambes. Elle sait pas que sa fille, elle va se mettre des seins en plastique, des culs en plastique, parce que life in plastic is fantastic. Hein. Elle sait pas, la maman, que sa fille, elle va faire tout ça pour faire la pute. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus un tabou de parler de ça dans notre communauté. Parce que la chirurgie esthétique est abordable. Maintenant, c'est devenu des prix abordables. C'est comme si tu allais à Lidl ou à ED. Dans les années 90, la chirurgie esthétique était tabou, déjà d'une. Il y avait que les actrices porno qui faisaient ça. Aujourd'hui, ça y est, parce qu'on a eu un enfant ou deux, la nature a fait que le ventre tombe, donc on refait tout. Et ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que moi, elles sont là en train de dire, ouais, mes cellulites, elles tombent et tout le reste. Ouais, d'accord. Donc ça commence par la cellulite et après, ça y est, c'est fini. Ça devient encore mieux que l'émission Pimp My Ride. Là, maintenant, c'est marqué Pimp My Beach. Tu vois? Alors évidemment, il y a l'été qui arrive, elles sont là, poussées aussi par toutes ces crasseuses et lépreuses qui sont sur les réseaux en train de montrer le bon exemple. Vous les connaissez? Celles qui sont toutes trop faites. Pendant le mois du Ramadan, elles vont faire le hajj de beach à la mosquée à Abu Dhabi là-bas. Avec évidemment le voile qui part toujours du même côté. À croire qu'il y a un aspirateur, qu'il y a un ventilateur, il y a un mec qui le tient. Je vois bien un mec qui le tient comme ça pour que le hijab il part tous du même côté. L'heure est grave, l'heure est très grave sur la tête de ma mère. Et de plus en plus de femmes de notre communauté prennent ces femmes-là comme modèle. Comme modèle. Parce que ça, c'est de la faute entièrement des hommes de notre communauté. Les hommes de notre communauté s'intéressent à des bimbos en plastique maintenant. Tu vois, ils vont tous les sucer en privé, ils vont tous regarder les stories, ils vont tous regarder ce qu'elles font. Et ça, c'est donner du crédit, c'est donner de la confiture à des porcs. Après, vous venez pleurer, vous venez nous dire, on n'arrive pas à trouver de femme bien. C'est normal, tu la cherches pas, la femme bien. Pendant que la femme bien, elle est dehors, toi, tu es en train de dormir avec une grosse renoune. Parce que tu as dépensé 400 € la veille pour une femme en plastique. Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Comme on fait son lit, on se couche, mesdames et messieurs. Et moi, je reviens sur ce phénomène-là parce que, wallahi l'azim, c'est de plus... parce que tu as dépensé 400 € la veille pour une femme en plastique. Ouais, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Comme on fait son lit, on se couche, mesdames et messieurs. Et moi, je reviens sur ce phénomène-là parce que, wallahi l'azim, c'est de plus en plus présent. Tu vois, sur les plages, tu pleures du sang. Même le tatouage est devenu haja normal.
C'est devenu haja normal dans notre communauté. Tu parles à ton père, tu parles à ta mère, des tatouages bizarres, tribal, un cas bizarre, et vous dites en plus, mon barak, bien évidemment. Parce que tu vois, c'est très swag ça. Tu vois, c'est très swag de mélanger tout ça. Et alors, en plus, c'est une musulmane, t'as vu, elle fait des tatouages, peut-être sa mère et tout. Faut pas se mentir, il y a énormément d'hommes, moi le premier, hein, il y a énormément d'hommes qui aiment ces femmes qui ont des formes, qui aiment ces femmes avec un grand F. Mais les frérots, arrivent à un moment, comment peux-tu toucher ou comment tu peux boire le halib d'une femme en plastique sur la tête de ma mère? Déjà, c'est un coup, tu prends l'avion avec elle, elle explose, et ben, on va en plein vol, tu sais, avec la pression et tout. Comment tu peux croquer des biaises avec une cicatrice en dessous sur la tête de... Mais je comprends pas. Moi, c'est mon avis personnel. Chacun fait comme il veut. Et le problème, c'est que là où c'est le plus dommageable, c'est de plus en plus présent dans notre communauté. Je vous ai dit, c'est devenu... Et ça, tu les vois dans les mariages, tu les vois dans les fêtes familiales, tu les vois de partout. Les gens n'ont plus honte d'exhiber leur plastique. Ils ont payé, ils font des crédits à la carte pour des trucs comme ça. Il y en a même pire qui tapinent pour des trucs comme ça. Bien sûr. Et ouais, avant je me rappelle, la mariée, elle sortait de chez elle, bras dessus, avec son père, bien sûr, qui l'accompagnait dans la voiture. Un jour, j'ai vu une femme sortir bras dessous avec son père, sauf que là, elle est enceinte, normal. Et alors, tu sais pas s'ils ont fait le halal avant, et alors? Non, c'est l'image. L'image. Quand une femme, elle sort de chez ses parents, elle est propre. Elle est comme elle vient de naître. C'est indécent de sortir bras dessous avec une robe de mariée avec un kerch. Et alors, ils sont ensemble. Et la troisième étape, vous allez voir dans pas longtemps, je vous le dis, on va plus voir sortir la mariée bras dessous avec un kerch ou sans kerch, non. On va voir sortir deux mecs, normal, de la cité, mariage. Mohamed, tiens, ouais, ils vont sortir normal et tout, et tu auras toujours des meufs, comme par hasard, en plastique, en train de dire, j'ai toujours su que Samy et Youssef, ils allaient bien ensemble, j'ai toujours su, parce que ça va devenir haja normal. En tout cas, moi personnellement, pour donner mon avis, je suis totalement pour la chirurgie réparatrice, contre la chirurgie esthétique. Après, chacun fait comme il veut. C'est pas mon corps, c'est le vôtre. Mais merde, c'est une gangrène pour notre communauté, mesdames et messieurs. Allah yahdina avec tous les défauts qu'on a, moi le premier. Wallah. Salam alaikum. Video are all real, captured by NASA.